je m'appelle Julien, voilà, je suis indépendant depuis un peu plus de 3 ans en région nantaise. Donc je travaille dans la communication digitale, on va dire de manière plus générale dans les réseaux sociaux, à la fois en accompagnement de clients, en définition de stratégie et aussi je suis intervenant auprès d'étudiants dans des écoles du numérique de la région nantaise. Avant de me lancer dans cette démarche-là, donc voilà, j'avais mon activité de freelance, mais c'est vrai que j'avais tendance à aussi, quand je répondais à des appels d'offres ou à des demandes clients, voilà, à y répondre, à peut-être accumuler les contrats et les missions. Et maintenant, j'ai plus envie d'opérer une sélection avec ce prisme-là. C'est en fait vraiment la démarche et l'évolution que j'ai voulu mettre dans tout ça. C'est une réflexion qui a mûri dans mon esprit au fil des années et des mois. Voilà, j'avais envie de donner du sens, c'était en fait une préoccupation que j'avais à titre personnel et je me suis dit, comme mon emploi prend beaucoup de temps dans mon quotidien, autant le faire en sorte que ça devienne aussi quelque chose de prégnant dans mon quotidien professionnel. Il y a plusieurs choses. Donc déjà, on va dire l'actualité en général, qui à force de s'accumuler, au bout d'un moment, on se dit qu'il y a une vraie urgence, un sujet qui ne me quittait pas de l'esprit, tout simplement. Il y a aussi la structuration de mon freelancing, finalement, où j'ai passé un cap, où je me suis davantage structuré. Donc je me suis dit, là aussi, je pouvais passer un cap en termes de propositions et puis de valeur ajoutée que je pouvais amener. Et puis aussi, tout simplement, avoir été en contact avec Social Déclic et puis voilà, avoir découvert l'offre de formation et me dit, tiens, ça répond plutôt très justement à ce que je voulais mettre en place. C'est tout simplement de ne pas savoir comment faire. C'est-à-dire que j'avais une envie dans mon esprit. Cette envie, j'ai essayé de la rendre la plus claire possible. Mais derrière, comment est-ce que je pouvais la traduire professionnellement? Qu'est-ce que ça voulait dire professionnellement parlant? Parce que dire juste brandir quelque chose en disant je veux travailler dans l'impact, oui, pourquoi pas. Mais derrière, comment est-ce qu'on fait concrètement? Il me manquait les clés. J'avais une envie, j'avais voilà, vraiment des valeurs que je voulais mettre en place. Mais comment le faire? Comment le structurer et comment le définir aussi plus précisément et le définir en termes professionnels. L'expérience de formation, elle est très riche, elle est très structurée, ça c'est hyper agréable parce que notamment en ce qui me concerne, je suis pas très structuré de base, donc voilà, avec le backpack, on a quand même beaucoup de ressources, c'est vraiment des éléments qui sont fournis, on a un accompagnement qui est assez dense. Alors, moi j'avais une formule, on va dire, si je résume comme ça, qui était vraiment complète à ce niveau-là, donc avec voilà, des rendez-vous qui étaient calés, qui permettaient de progresser, avec un rythme qui était assez soutenu, donc mine de rien, on avait l'intensité qui ne baissait pas, donc ça permettait aussi de toujours rester un peu dans l'influx et dans la dynamique de tout ça. On a quelque chose où c'est très présent, notamment avec le Slack aussi, où ça permet rapidement de fédérer un peu les forces. Ça m'a apporté une certaine dose de confiance dans le sens où maintenant je suis capable de revendiquer quelque chose en me basant sur des acquis. C'est-à-dire que dans les discours, quand on est freelance, on a la nécessité de se vendre ses services et vendre son savoir-faire. Et je pense que maintenant, je dispose de plus de billes, plus d'éléments concrets à pouvoir avancer. Et même, ça me permet aussi de structurer ma démarche, même dans mon travail quotidien, dans ma prospection, dans mon contact client, dans la plus-value, la valeur ajoutée que je peux amener. C'est vraiment ça que ça m'a apporté. Moi, dans les rendez-vous de coaching personnalisé que je pouvais avoir, on sentait que voilà, c'était préparé, c'est-à-dire que vraiment il y avait un suivi. Quand je racontais des choses, on rebondissait sur ce que j'avais pu dire avant. Donc ça, c'est des vraies forces, on se sent accompagné, mais accompagné à titre personnel. Et ça, c'est riche, surtout dans un domaine où on a besoin de défricher énormément, de comprendre, de mettre des mots sur un état d'esprit et sur des envies, c'est assez précieux. Freelance, voilà, avec pas mal d'activités, avec un réseau dans l'impact qui grandit petit à petit, voilà, que ce soit à la fois pour du prospect, puis surtout aussi pour du contact, de l'échange, voilà, de plus en plus en contact avec cette actualité de l'impact, ce qui me nourrit aussi au quotidien et ce qui va nourrir mes projets à venir. Voilà, en termes de mission, pour l'instant, j'ai pas encore décroché une mission à 100% accès impact. J'ai eu des contacts là-dedans et ce que j'essaye de faire, c'est que dans les missions qui sont actuelles, que je mène actuellement, c'est d'injecter par contre ces petites briques de l'impact et c'est à la fois un plaisir de le faire, puis c'est limite un petit jeu aussi de moi de me dire tiens, comment est-ce que je peux intégrer ça et voir comment est-ce que mes clients et les personnes avec qui je suis en contact réagissent et pour l'instant, la réaction est plutôt très bonne.
J'ai une vie de freelance qui est vraiment plurielle, qui est très diversifiée, qui va dans beaucoup d'univers, qui me permet de rencontrer beaucoup de personnes d'horizons très différents. Donc ça, c'est une vraie richesse. Et je me permets aussi de conjuguer ma vie perso, vie pro, c'est-à-dire que j'arrive à... Mon emploi du temps est un Tetris. Est-ce que j'en suis satisfait à 100%? Non, parce qu'on va dire qu'on n'est jamais satisfait à 100% sur ce genre de situation. Mais c'est des choses qui sont en progression. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Continuer à aligner avec mes valeurs. Ça, je pense que c'est un vrai objectif que j'ai. C'est-à-dire qu'en gros, je les ai défrichés en 2022 et je vais les appliquer en 2023. Le mouvement Freelance for Good est en marche.